Bonjour à tous, bonjour à toutes chers amis, bienvenue dans la Marvel JC TV et vous êtes en compagnie de Luc pour un nouvel épisode du Héros ou Zéro avec Nathan Summers Cable. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire un deck justice et nous allons nous battre face à Mysterio. Et Mysterio, c'est le troisième vilain, je pense, deuxième ou troisième, de la boîte Sinistre Motivation. Très chouette boîte qui amène les Web Warriors. Donc moi je la conseille avec Spider-Man et Ghost Spider. Donc Spider-Man, Miles Morales et Ghost Spider qui sont deux héros assez exceptionnels, qui sont vraiment, moi je les trouve vraiment super chouettes tous les deux. J'étais pas du tout hypé par les deux, mais une fois qu'on les joue, c'est vraiment chouette. Je le trouve plus marrant à jouer que Spider-Man. Il apporte vraiment quelque chose de nouveau. Et donc dans ce scénario sinistre motivation, il y a le vilain qui s'appelle Mysterio. Au cœur du bâtiment d'Oscorp, vous tombez sur un dédale de miroirs, des apparitions cauchemardesques vous barrent la route et vous détournent de votre objectif. Vous êtes forcé de combattre cette horde sans fin d'hallucinations. Les illusions commencent à altérer vos sens de la réalité. Elles érodent la frontière entre votre moi conscient et rationnel et vos peurs les plus profondes. Allez, dis donc, c'est tout un programme. Donc voilà, donc nous on ne va pas le jouer en mode campagne, mais si vous voulez voir ce vilain, il se trouve dans la boîte Sinistre Motivation, une boîte que je conseille. Alors, j'ai fait donc un deck justice avec câble. Alors d'abord, on va parler des manigances annexes. Alors voilà, je les ai quasi toutes mises. Il n'y en a qu'une que je n'ai pas mise, c'est la jaune qui dit que... Donc celle-là, c'est tendre un piège, c'est celle qui fait 5 dégâts lorsqu'on déjoue la manigance. Et je n'ai pas pris celle qui défausse un sbire. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Moi, je peux le retrouver. Tac, tac, tac. Comment est-ce qu'elle s'appelle celle-là? Assommer les gardes. Voilà, assommer les gardes. Donc ça, je n'ai pas pris assommer les gardes. Mais sinon, j'ai tendre un piège, établir un périmètre en protection et l'assistance médicale, viser et tirer en version agressivité, l'entraînement au super pouvoir et le construire un soutien en basic et un appeler les renforts en version commandement. Donc ça en fait déjà un petit paquet. Au niveau des cartes justice, donc j'essaie d'avoir beaucoup de cartes justice. Le but c'est vraiment de faire fonctionner un petit peu les affinités. Et vous me connaissez maintenant, je ne suis pas en train d'essayer d'optimiser. Moi j'essaie de mettre des trucs qui sont amusants. Et on va voir un peu ce que ça donne. Et puis vous proposez éventuellement des améliorations. Le deck se trouve sur Marvel CDB et je pense qu'il y a le lien dans la description de la vidéo. J'ai mis 3 améliorations pris en filature et donc ça on met ça va bien avec câble, on l'attache à une manigance annexe, on ne peut en mettre qu'une et quand elle est déjouée on fait 4 dégâts à un ennemi, donc tout bonus avec câble bien sûr. Un enquêteur chevronné, là je ne peux en avoir qu'un, j'en ai mis qu'un sur le de mon deck, c'est aussi une amélioration, quand on déjoue une manigance annexe, on peut piocher une carte quand on l'incline. En soutien, un centre de commandement, un max par joueur, j'en ai mis qu'un dans le deck également. Après qu'un allié a contré et déjoué une manigance annexe, on incline le centre de commandement, on inflige 2 dégâts à un ennemi. Alors ça, je ne suis pas certain que ça va être très très utile parce qu'il faut qu'on déjoue la manigance annexe. Et en fait, avec câble, c'est plutôt lui qui doit déjouer la manigance annexe. Mais bon, on ne sait jamais. Comme j'ai mis beaucoup d'alliés, on va voir si c'est utilisable. Mais j'ai eu un gros doute pour le mettre. Bon, je l'ai mis quand même. J'ai mis 3 dans la tête, qui est pour moi une super carte. C'est une compétence événement. Et après que le héros effectue une attaque de base et blessé un ennemi, on désoriente l'ennemi. Et s'il est déjà désorienté, on le sonne. Donc ça, c'est vraiment une des meilleures cartes, je trouve, qui est sortie ces derniers temps. Et peut-être même une des meilleures cartes en justice. Dans les alliés, une petite vieille, Jessica Jones, qui est là depuis très longtemps, mais qui nous permet d'avoir un de contre en plus pour chaque manigance annexe en jeu. Et on sait que Cab va au moins toujours en avoir une, donc elle aura quasi toujours 2 de contre. Un petit Wiccan, c'est aussi un allié qui est là depuis un petit bout de temps maintenant. Quand il a contré, on défausse les cartes du dessus du deck rencontre et on inflige des dégâts pour chaque icône de boost. Donc assez intéressant puisque
L'idée c'est de contrer. Dazzler, alors là c'est plutôt nouveau avec Dazzler qui a 2 de contre et 2 d'attaque. Elle est X-Men et lorsqu'elle entre en jeu, elle désoriente un ennemi, ce qui est assez sympa. Et elle a quand même 2 de contre et même 2 d'attaque, donc c'est assez fort. Un Quasar qui, lui, après qu'il est entré en jeu, retire une menace de chaque manigance en jeu. Donc probablement on en retirera toujours 2, puisqu'il y aura toujours une manigance, probablement toujours une manigance annexe. Donc voilà, j'ai tablé un petit peu là-dessus. Et un Captain Britain qui a un dégât de moins consécutif après avoir contré une manigance annexe ou attaqué un sbire. Évidemment, il sera là pour les manigances annexes également. Donc, je pense un deck justice qui se tient, mais qui est quand même très lié aux alliés. Mais voilà, moi c'est un truc que j'aime bien encore, les alliés, j'aime bien jouer avec eux. 2 pouvoirs de l'esprit, une force, un génie, une énergie. Je n'ai pas mis les ressources doubles justice, mais je trouvais qu'il y avait assez ici assez de ressources. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va parler maintenant un petit peu de Mysterio. Mysterio, c'est un vilain, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui arrive avec sinistre motivation. Sa mécanique, elle est la suivante, c'est que lorsque on va jouer avec lui, son deck va nous mettre des cartes dans notre deck, que ce soit dans notre deck ou dans notre pile de défausse. Et par exemple, il a la réponse forcée quand on révèle un boost quand il s'active. Si ce boost est une carte de type illusion, par exemple ici l'ombre mouvante est une illusion. Donc si c'est une illusion, alors on met cette carte dans notre pile de défausse. Ce qui veut dire que notre pile de défausse va à un moment donné se remplir de cartes du deck rencontre. Et lorsqu'on va révéler dans notre main une carte du deck rencontre, on doit éventuellement la jouer puisque on ne peut pas les défausser. Et, et elle va venir en jeu. Donc ça c'est à cause de l'interruption forcée de sa manigance. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand vous êtes censé piocher ou défausser une carte rencontre depuis votre deck, attribuez-la vous en tant que carte rencontre face cachée et on pioche une carte. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif. Voilà, et bien écoutez, je vais commencer à mélanger les decks et puis on se retrouve pour démarrer la game. Voilà, on peut donc démarrer, on a fait la mise en place. On a mis Mysterio en standard et donc avec son niveau 1. Le labyrinthe des miroirs avec 2 menaces sur la manigance principale. L'ombre mouvante qui doit arriver en jeu et qui est garde. 15 points de vie pour Mysterio. On a mis également Nathan Summers avec ses 12 points de vie. On va mélanger le deck de Nathan Summers. Et on va y aller. Hop, on va quand même encore un petit coup mélanger cette pile, ce deck de rencontres. Voilà, on va piocher nos 6 petites cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on a dans la tête un Captain Britain, une énergie, un construire un soutien, un Wiccan, une décharge télékinétique. Alors, je vais construire un soutien, je vais le garder pour aller chercher Greymalkin. Et je vais enlever 4 cartes. Garder construire un soutien et l'énergie. Sonder l'esprit, Quasar, enquêteur chevronné et un prix en filature. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire la mise en place de Nathan Summers et je vais aller chercher viser et tirer. Où est-ce qu'elle est? Hop, ici. Voilà. Donc je vais chercher une manigance annexe joueur dans mon deck ou dans ma pile de défausse et je la mets en jeu. Elle est en jeu avec 2 menaces dessus. Alors,
Je vais mettre pour 0 un enquêteur chevronné. Je vais passer en mode câble. Contrer pour 2 sur viser et tirer. Ça va dans la pile de victoire. Je peux redresser câble. J'ai déjoué une manigance annexe. J'incline un enquêteur chevronné. Je pioche une carte et j'ai un champ de force télékinétique. Comme j'ai mis viser et tirer dans la pile de victoire, je peux aller chercher une amélioration arme. Et je vais aller chercher le fusil à plasma que je peux mettre en jeu. Elle coûte bien 3 ou moins. Je vais payer 1 avec prix en filature pour mettre un construire un soutien avec 3 menaces dessus. Je vais payer 2 pour faire un sonder l'esprit et retirer 3 menaces d'une manigance. Je retire 3 menaces de construire un soutien. Je vais chercher un soutien, il y a un coût de 3 ou moins dans mon deck ou dans ma pile de défausse. Je vais aller chercher le Greymalkin. Je le mets en jeu. J'ai donc 2 cartes dans ma pile de victoire. Alors, je vais utiliser le Greymalkin pour tirer avec le fusil à plasma et faire 2 dégâts dans l'ombre mouvante, puisque c'est le garde. Si ce sbire a été vaincu avec des dégâts en excès, c'est le cas. Je lui fais 2 dégâts. Mélangez la carte du dessus du deck rencontre dans votre deck. Donc je vais mélanger cette carte dans mon deck. Lui, il est mort. Alors évidemment, ici, ça pose un petit problème parce que je n'ai pas des sleeves qui me permettent de... Enfin, ça différencie en fait les cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais mélanger 6 fois à partir de maintenant. Donc je vais faire 6 mélanges. Et comme ça ne sera pas... Enfin voilà, je ne vais pas mélanger une fois de plus si la carte est au-dessus de mon deck. Donc je vais mélanger 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Je ne vois pas d'autres solutions vraiment. Et je vais contrer pour 2. Non, je vais attaquer pour 2. 1, 2. Et lui faire donc 2 points de dégâts sur Mysterio. Je vais garder Quasar et le champ de force télékinétique. Et j'ai terminé. Tendre un piège, amnésie forcée et précognition. On avance de 1 sur le labyrinthe des miroirs. Il veut m'attaquer. Donc, il va attaquer de 1. Je vais prendre l'attaque. Si la carte est une carte illusion, on va voir. Le boost, c'est un boost de 1. Donc, il m'attaque de 2. Je prends 2 dégâts. Et la réponse forcée, j'ai résolu la carte de boost. Si c'est une carte illusion, ça n'est pas une carte illusion. Donc, on ne fait rien avec. On la met sur le côté. Enfin, on la met dans la défausse. Une carte rencontre. Encore une ombre mouvante. Et c'est à mon tour. Je vais payer 1 avec précognition pour mettre tendre un piège et mettre 3 menaces dessus. Je vais. Ça, c'est pas une attaque. Je pourrais faire 5 dégâts au méchant, même s'il y a un garde. Hein.
Donc, je vais payer 1 avec Greymalkin, 2 et 3 pour mettre en jeu Quasar. Quand il est entré en jeu, je retire une menace de chaque manigance en jeu. Donc je retire une menace ici. Et je retire une menace ici. Câble va contrer pour 2 sur tendre un piège. Ça va le mettre dans la pile de victoire. Il va pouvoir se redresser et va redresser aussi Greymalkin. Le joueur qui a déjoué cette manigance inflige 5 dégâts au méchant. Ce n'est pas une attaque, donc même s'il y a un garde, ça fonctionne. 1, 2, 3, 4 et 5. Il passe à 8. Je vais attaquer sur l'ombre mouvante pour lui faire 2 dégâts avec Quasar. Donc il va prendre un dégât consécutif. L'ombre mouvante a des dégâts en excès. Donc on va mélanger la carte du dessus du deck rencontre dans notre deck. Donc je vais mélanger 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Câble va contrer pour 2 ici pour enlever les 2 menaces. Et avec le fusil à plasma, enfin avec le Greymalkin, je vais jouer le fusil à plasma. Et j'ai 3 cartes dans ma pile de victoire. Je fais donc 3 dégâts à Mysterio qui passe à 5. Et j'ai oublié d'utiliser l'enquêteur chevronné, c'est dommage. Mais bon, avec une seule carte, je pense pas que j'aurais pu faire grand chose. Force, Ascanison, sonder l'esprit, centre de commandement et un prix en filature. On avance de 1 sur le labyrinthe des miroirs. Mysterio veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque, j'ai 10 points de vie. Il attaque à 1 plus 3. Il n'y a pas de carte illusion, donc il m'attaque de 4, il me fait 4 dégâts. Je passe à 6. Une carte rencontre, c'est une illusion. Mais ce n'est pas le boost. On attache cette carte à Mysterio. En action de héros, on peut dépenser, c'est l'hallucination géante. On peut dépenser une ressource de n'importe quel type et mélanger 2 cartes du dessus du deck rencontre et défausser cette carte. Bon, ça va faire beaucoup. Alors, je n'ai plus de manigance annexe pour l'instant. Donc, je vais dépenser 2 ressources. Ah, c'est une ressource de n'importe quel type, pardon, c'est une ressource. Je vais dépenser le Ascanison et mélanger les 2 cartes du dessus du deck rencontre dans mon deck. Donc, je ne vais pas les mettre toutes les deux l'une au-dessus de l'autre, je vais les mettre comme ceci. Donc, je peux défausser cette carte. Je mélange mon deck et je vais faire 5 mélanges. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais payer 1 pour mettre un centre de commandement. Je vais attaquer avec le fusil à plasma et faire 3 dégâts, puisque j'ai toujours 3 cartes ici. Donc je vais lui faire 3 dégâts. 1, 2, 3, il passe à 2. Alors je ne sais pas du tout ce qui se passe au niveau 2, mais c'est pas grave. Je vais attaquer avec Quasar pour lui faire 2 dégâts. Quasar va prendre un dégât consécutif. Il passe à 0, donc on passe au prochain stade. Une fois révélé dans l'ordre des joueurs, mélangez la carte du dessus du deck rencontre dans le deck joueur. Hop, une carte de plus. Je vais mélanger 5 fois. 1, 2,
3, 4 et 5. Commence à y en avoir beaucoup. Il a maintenant 17 points de vie. Je vais passer en mode alter ego et récupérer 4 points de vie pour remonter à 10. Je vais garder ces 2 cartes-ci et j'ai terminé mon tour. Je repioche pour faire 6 cartes. Sonder l'esprit, Jessica Jones. Alors attention, c'est une carte ici, rencontre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes censé piocher ou défausser une carte rencontre depuis votre deck, attribuez-vous là en tant que carte rencontre, face cachée, et on pioche une carte. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'était ma 5e carte, et je pioche une 6e carte, décharge télékinétique. Donc je pensais qu'en fait on avait du coup une carte de moins, mais non, puisque on attribue en tant que carte rencontre face cachée et on pioche une carte. Donc du coup, je vais avoir 6 cartes. D'accord. Eh bien, c'est à Mysterio. On va avancer de 1 sur le labyrinthe des miroirs. Il va manigancer de 2 plus. C'est une illusion. Réponse forcée. On la place sous notre deck. Donc, après avoir résolu une carte boost lors de l'activation de Mysterio, si cette carte est une illusion, placez-la sous votre deck. Donc, il manigance de 2 plus 1, 3. Et celle-ci, on la met sous notre deck. Nous allons avoir 2 cartes rencontres. La première, c'est une illusion. Attachez cette carte à votre identité. Vous ne pouvez pas redresser d'alliés ni de soutien individu que vous contrôlez. En action d'Alter Ego, on peut se défausser d'un allié ou d'un soutien individu qu'on contrôle pour défausser cette carte. Une deuxième carte rencontre, la résurgence du technovirus. On va chercher la purge du technovirus. Où est-elle, notre purge? On la met en jeu, on attache cette obligation. Et voilà. Et donc maintenant, je vais remélanger mon deck, bien sûr, 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 menaces sur la purge du technovirus. Ok. Je vais défausser un allié ou un soutien individu. Donc je vais défausser Quasar pour défausser l'illusion. J'ai un sonder l'esprit, moi ça m'arrange en fait. Puisque ça va enlever toute la menace de la purge. Je vais pouvoir faire 4 dégâts à un ennemi, puis faire une décharge. On va être pas mal en fait, je pense. Je vais passer en mode héros. Je vais d'abord attaquer pour 2, faire 2 dégâts, il passe à 15. Payer pour tirer avec le Greymalkin et faire 3 dégâts. 1, 2, 3, il passe à 12. Payer 2 pour faire un sonder l'esprit. Je retire 3 menaces plus 3, 6 de la... Oh non, pas dans la... Attendez. Avant ça. Je vais payer 1 pour faire un prix en filature. J'attache ça à une manigance annexe. Je mets un prix en filature là-dessus. Je fais un sonder l'esprit et j'enlève donc toute la menace ici. Ça me permet de me redresser, de redresser le Greymalkin.
puisque j'enlève la purge. Ça me permet, une fois que j'ai déjoué, de faire 4 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3, 4. Il passe à 8. Ça me permet ici d'incliner ceci et de piocher une carte. Et ça, par contre, je ne peux pas l'utiliser puisque c'est quand un allié déjoue. Et donc, je pense que j'ai gagné puisque je vais payer 2 plus 1, 3 pour faire une décharge télékinétique. Et j'inflige 6 dégâts plus 4 dégâts, puisque j'ai 4 ici. Et je fais donc 10 dégâts, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur Mysterio. Et c'est une victoire méga rapide de câble sur Mysterio, rien à dire. Je peux en plus contrer pour 3 ici, pour dire d'être bien tranquille. La résurgence, elle s'en allait. Donc c'est une victoire très très tranquille de câble. Il est un peu trop fort là je pense pour Mysterio. Peut-être devrais-je jouer Mysterio en expert. Ou alors vraiment c'est que le truc a super bien tourné. Dans le deck, ben voilà, proposez-moi des améliorations. J'espère que j'ai pas encore fait d'erreur comme lors de la première vidéo. Peut-être évidemment le centre de commandement, je devrais probablement l'enlever. Mais je trouve que ça a assez bien tourné. J'ai mis quelques cartes justice quand même. Voilà, rien d'autre à dire mes amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ce fut une vidéo rapide mais efficace comme moi je les aime. Après vous, je ne sais pas si vous aimez ça ou si vous préférez des trucs un peu plus où il y a plus d'action. Mais en général, alors ça dure plus longtemps. Mais voilà, peut-être pour les prochaines vidéos. En tout cas, regardez le deck qui se trouve sur Marvel CDB. Dites-moi comment je peux éventuellement l'améliorer. Proposez-moi un vilain que je pourrais essayer de combattre en justice. Et avec éventuellement des sets recommandés, des sets modulaires différents. Voilà, faites des propositions et moi je regarderai ce que je peux faire. En tout cas, je vous dis merci de regarder toujours la chaîne Marvel JCE TV. N'oubliez pas le Tipeee, les petits pouces, les commentaires, etc., etc. Je vous dis merci les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.